Bonsoir mes chers compatriotes. Bonsoir les Camerounais. Le roi fainéant a fait sa sortie hier. Bonsoir Amazon Mini Savannah. Ah là là. Le roi fainéant a fait sa sortie hier. Je vois pas, il se prend pour qui. Il nous sort toujours les mêmes discours. Tous les années, ça fait 37 ans, ça dure. C'est toujours les mêmes discours. Il y a un moment, il y en a un ras-le-bol. Apprenez à respecter les gens. Le président est légitime, ouais. Il se croit légitime. Mais, bonsoir. Bonsoir les amis. Partagez. Partagez dans tous les groupes. Je vais faire ma sortie sur ce roi fainéant, sur ce président illégitime qui a fait sa sortie hier. Depuis déjà ça fait depuis on va dire 2018 qu'il n'avait pas fait de sortie. Donc le gars a vu que c'était le moment de faire une sortie, sachant que depuis plus de 3 ans, le Cameroun est dans une tourmente. Donc il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Ça fait plus de 3 ans, le Cameroun est dans une tourmente. Les enfants ne vont pas à l'école. Ça fait plus de 3 ans. Nos frères camerounais sont tués, malmenés, traités comme des esclaves, traités comme du bétail. Ça fait 3 ans que ça dure. Donc c'est pas aujourd'hui tu vas venir te poser, hein, en plus faire un discours qui était déjà enregistré de 20 minutes. Il y a un moment, il faut arrêter. Un discours même dans le vide, un discours néant. Parce que tout ce qu'il a sorti là, c'est du déjà entendu. Ça fait combien de temps on demande d'avoir un dialogue inclusif? Ça fait combien de temps on demande d'avoir un dialogue inclusif? Ça fait des années on demande d'avoir un dialogue inclusif. Il nous parle toujours du dialogue inclusif. Au final, du coup, il joue à quoi là? Il se fout de la gueule de qui? Au final, il se fout de la gueule de qui? Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Partagez sur le Cameroun d'abord. C'est Maurice Kamto ou rien. C'est le seul, c'est la délivrance du Cameroun. C'est le seul qui est resté sur sa position jusqu'à aujourd'hui. Donc je vois pas pourquoi on va le lâcher. Bonsoir Maman Eliane, bonsoir Amazon. Donc nous quand on va le lâcher. C'est le seul qui est resté sur sa position, Maurice Kamto. Mais on a vu sa sortie. Vous avez vu sa sortie au tribunal militaire. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît, je suis en ligne. Ne m'appelez pas. Merci. On a vu la sortie justement du président élu au sein du tribunal militaire. Vous avez vu comment le gars était d'une sérénité, mais c'était... J'avais pas de mots. Le gars est serein. Vous pensez que quoi? Le gars, il est serein. Le président Maurice Kamto, il est serein. Il n'a pas eu de problème. Hein. Il sait ce qu'il fait. Il maîtrise le droit comme ça. Le droit, c'est dans sa poche. Il maîtrise ça comme sa poche. Donc vous pensez que c'est ce régime-là qui va le dépasser? Il a travaillé pour ce régime. Je vous rappelle qu'il a travaillé pour ce régime. Donc il maîtrise bien les failles de ce régime. Ils vont aller juger un civil auprès d'un tribunal militaire. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? On juge ce pays. Je ne sais pas quoi penser de ce pays. On juge un civil auprès d'un tribunal militaire. Hein? On l'accuse d'hostilité contre la patrie. Il a tué quelqu'un. Hein? Il n'a fait que revendiquer ce qui lui revient de droit. Pour une marche, on accuse quelqu'un d'hostilité contre la patrie. Il a fait quoi de mal aux Camerounais? Il a éveillé beaucoup de Camerounais. Parce que présentement, les Camerounais sont dans une obscurité. Les Camerounais vivent dans l'obscurité. Et le seul qui est apte à faire éclairer justement ces Camerounais-là, c'est son excellence, ce président élu Maurice Kamto. Vous voulez quoi? Hein? On voit le drabataire là qui fait son discours de 20 minutes. Hein? Il se pose là, il nous raconte du charabia. Tout ce que tu racontes là, ça fait 37 ans, tu dis la même chose. Mes chers compatriotes, oui, dialogue inclusif, oui, nous avons, ça fait 37 ans, tu nous dis la même chose. 37 ans. Ton discours là, c'était un discours dans le vide. Il n'y avait rien, tu n'as pas parlé des prisonniers politiques, tu n'en as rien à foutre. Tu parles d'un Cameroun
Tu nous parles d'un Cameroun qui restera un et indivisible. Donc pour toi, les Camerounais sont unis. Les anglophones ne sont pas des Camerounais pour toi. Les anglophones ce ne sont pas des Camerounais pour toi. Pour toi, les Camerounais sont unis. Tu te fous de... Hein? Non mais on se fout de la gueule de qui? Je suis unique en mon genre. Tu pourras dire ce que tu veux. Voilà. C'est quand même incroyable. Non mais on se fout de la gueule de qui? Voilà un monsieur qui nous parle d'un Cameroun qui restera un et indivisible. Donc, pour toi, les Camerounais sont unis. Hein? Présentement, il y a une guerre qui dure depuis plus de 3 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les anglophones ne sont pas des Camerounais. Les anglophones ne sont pas des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Donc, tout quiconque, on n'a pas besoin d'un diplôme pour être Camerounais. Nos ADN, si on prend nos ADN, c'est Camerounais. On est Camerounais de sang. Le bon monsieur fait un discours à la con dans le vide pour nous raconter je ne sais quoi. Je vais vous parler, je vais vous citer les 6 points sur lesquels il a fait la sortie hier. Bonsoir, commandant Camon la Panthère. Je vais vous énumérer les 6 points. Bon, premier point. Il n'y aura jamais assez de postes de responsabilité pour satisfaire tout le monde. Ben déjà, quand on parle de poste, on sait qui tu mets. Hein. Tu mets que tes gens. Hein. La clique des boulous. On vous connaît, c'est entre vous. Tout, c'est entre vous. Comme le Cameroun est devenu une propriété privée pour vous, c'est entre vous. Deuxième point. Les leaders autoproclamés, extrémistes de tous bords. Les leaders autoproclamés extrémistes de tous bords. Donc maintenant, c'est nous qui devons... Donc maintenant, c'est nous qui sont extrémistes. Tu ne vois pas ce que tu fais au Cameroun. Tu viens parler d'extrémistes. Donc la diaspora, on devient extrémiste. Hein? On veut faire à ce que la justice, qui est justice pour tout le monde au Cameroun. On veut faire à ce que tout le monde puisse manger avant de travailler au Cameroun. Toi, tu nous parles d'extrémistes. Encore on était extrémistes. Comme tu vois que tu as déjà enfermé les Camerounais dans une bouteille, tu ne peux que t'attaquer à la diaspora. Parce que présentement, ceux qui te posent le problème, c'est la diaspora. C'est la diaspora. Voilà pourquoi tu as énuméré un discours hier en parlant de la diaspora. On t'a chassé comme un roi en Suisse, comme un rat en Suisse. Du jamais vu. Tu n'as même pas pu faire une semaine. On t'a chassé comme un rat en Suisse. Tu fais un discours pas possible. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. Mon Dieu. C'est quand même pas croyable ça. Tu nous parles d'extrémistes. Encore un extrémiste. Hein? Ta police que tu parles, police république. Troisième point. Il nous parle, mais le pire c'est que dans tout ça, il n'est même pas crédible quand il parle. Troisième point. En démocratie, seule l'élection confère une telle légitimité. Monsieur, qui vous a élu président? Vous êtes illégitime. Ça a toujours été comme ça. Le seul qui est légitime au sein, le choix du peuple, c'est son excellence Maurice Kamto. Vous êtes illégitime. Vous nous parlez de démocratie. Le Cameroun est un pays de démocratie. Hein? Est-ce que la police camerounaise, est-ce que la gendarmerie camerounaise, est-ce qu'ils sont républicains? Ils passent le temps, au lieu de sécuriser le peuple, hein, de protéger le peuple. Excusez-moi. Au lieu de protéger le peuple, ils passent le temps à obstruer le peuple. C'est une police républicaine, ça? Tu nous parles de démocratie? On va auprès, son excellence Maurice Kamto va déposer des recours auprès du Conseil constitutionnel. Comme quoi, il y a eu fraude durant ces élections. Vous avez été incapable de nous transmettre les 32 PV. Et de ce quoi vous présentez des PV qui sont pas signés. Des PV non signés. En mondovision. Tout le monde a vu. Donc vous voulez dire quoi? Que vous avez gagné ces élections. Si vous avez gagné ces élections à 71%, pourquoi vous êtes incapable de présenter ces PV signés par tous les observateurs? Bien évidemment, parce que ces PV n'ont pas été signés par tous les observateurs de chaque membre des partis politiques. Ces PV n'ont pas été signés. Cinquième point.
il parle de, en revanche, ceux qui persistent feront face aux forces de défense et de sécurité. Ceux qui persistent feront face aux forces de défense et de sécurité. J'ai fait une sortie, je viens de le dire tout à l'heure. Je vois pas en quoi déjà ces forces de défense sont républicaines, ces forces de sécurité sont républicaines. En aucun cas ces forces sont républicaines. C'est de l'anarchie, c'est de la barbarie. Ils ne sont pas républicains. Donc déjà, si tu veux parler des forces de défense et de sécurité, je vois pas déjà s'il y a une force de défense et de sécurité au Cameroun. Il n'y a pas de force de défense et de sécurité au Cameroun. C'est tous des barbares. Ils nous traitent comme si on était du bétail. Si on les a formés à nous traiter comme si on était du bétail, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes des citoyens camerounais, nous devons se faire respecter. Tout le monde a des droits et des devoirs. Nous ne sommes pas des esclaves de la République. Nous avons des droits et des devoirs. On ne nous traite pas comme du bétail. 6e point. Nous l'avons... Mais ce gars, mais c'est incroyable. Il n'est même pas crédible dans son discours. Je dis bien, il n'est même pas un peu crédible dans son discours. Nous l'avons prôné hier. Nous l'avons prouvé hier. Vous avez prouvé quoi? Vous avez fait quoi? La CAN vous a dépassé. Vous avez fait quoi? Jusqu'à aujourd'hui, dans un pays, hein, même les choses élémentaires comme l'eau potable, il n'y a pas. L'électricité, il n'y a pas. Les hôpitaux, il n'y a pas. Les autoroutes, il n'y a pas. Même comment on peut appeler ça? Les feux, il n'y a pas. Le piéton, il n'y a pas. Vous avez prouvé quoi depuis 37 ans? Dis-nous ce que vous avez fait depuis 37 ans, on voit. Depuis 37 ans, qu'avez-vous fait pour le Cameroun? Hein? Pendant la CAN, vous avez parlé de glissement. Vous êtes foutus encore de notre gueule. Vous êtes foutus encore de notre gueule. Non mais vous prenez pour qui? C'est aujourd'hui que vous avez vu que vous devez faire une sortie sur la situation qui se présente au Cameroun. Précaire qui a depuis plus de 3 ans maintenant. Vous avez prouvé quoi on a vu. Vous avez fait quoi on a vu. Comme dit notre chanteur mix. Vous avez fait quoi on a vu. Depuis plus de 37 ans. Vous avez fait quoi on a vu. Ça ne sert à rien de mettre les têtes de mort. Continuez à nous donner la bénédiction. Cette résistance-là, en aucun cas, on ne va s'arrêter. Je dis bien en aucun cas on va s'arrêter. Vous pouvez mettre les têtes de mort, mettez tout ce que vous voulez, mais on reste debout. C'est le cas. En aucun cas on laissera notre président élu, Maurice Kamto, le choix du peuple. Le seul qui a su défier ce régime. C'est le seul qui a su rester sur sa position. Et en aucun cas on le laissera tomber. Je mens avec lui. En aucun cas on le laissera tomber. Accusez-lui au tribunal militaire, faites ce que vous voulez, donnez-lui une peine de mort, faites ce que vous voulez. Mais vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Je dis bien, vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Vous allez apprendre à respecter les Camerounais. Parce que vous passez le temps à dénigrer l'image des Camerounais aux yeux du monde. Vous pensez que quoi? Hein? Nous l'avons prouvé hier. Nous le prouvons encore aujourd'hui. Et demain. Mais mon cher ami, tu te fous de la gueule des gens. Prouvez quoi même? Le Cameroun restera un et indivisible. Vive le Cameroun. Minalmi. Minalmi. Le Cameroun restera un et indivisible. Minalmi. Je dis bien Minalmi. Non mais il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour qui? Donc il y a un moment il faut apprendre à respecter les Camerounais. Il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Tu parles que la diaspora, on est extrémiste. On est extrémiste dans quoi? Ça fait des années nos frères camerounais meurent à nous qui n'ont rien demandé au bon Dieu. Hein? On incasse. Il y a des incarcérations de nos frères parce qu'ils ont marché. Des incarcérations de nos frères parce qu'ils ont balayé. C'est quoi ce monde-là? C'est quoi ce pays-là? C'est la jungle. C'est pas un pays républicain. C'est la jungle. Hein? Nous sommes sur une forme de dictature. Nous sommes traités comme des moins que rien.
Nous sommes soumis à une république qui nous détruit. Je dis bien qui nous détruit. Qui détruit nos frères. Donc ton discours à la con là, tu peux le garder pour toi. Ça fait 37 ans. C'est le même discours que tu nous fais. On connaît déjà la chanson. Ça fait 37 ans, ça dure. C'est bon là. Mes chers compatriotes, mes chers compatriotes. C'est quoi pour toi un compatriote? Les anglophones, c'est pas nos compatriotes, c'est pas des compatriotes pour toi. Les anglophones, c'est quoi pour toi? Je veux le tutoyer parce qu'il ne mérite même pas d'être respecté. Hein? Après, ça se dit père de famille. Père de famille de quoi même? Père de famille dans zéro. Hein? Si quelqu'un, si un père de famille, si un chef d'État ne se préoccupe pas de son peuple, je vais voir comment il va se préoccuper de ses enfants. Hein? Vous avez déjà vu ça où? Si un chef de l'État ne se préoccupe pas de son peuple, comment il va se préoccuper de ses enfants? Un chef d'État doit défendre et protéger les intérêts de son pays. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris le Cameroun comme une propriété privée. Tu as vendu le Cameroun aux Chinois, aux Américains, aux Français. Parce que tu veux absolument avoir le pouvoir. Tout pour toi, rien pour les autres. C'est un jeune qui te parle. Parce que moi, depuis que je suis au Cameroun, tu t'es jamais préoccupé de moi. Même je veux dire, même tu t'es jamais préoccupé des jeunes. Hein? On va donner des sommes. Hein? 2500 francs à des jeunes à l'université. Donc nous, les Camerounais, on vaut 2500 francs. On vaut 2500 francs. Non, mais il se prend pour qui? Nous, on vaut 2500 francs. Maurice Kamto, président élu. Les Camerounais utilisent leur argent pour aller voir le président élu, s'il vous plaît. Des Camerounais qui quittent Yabassi. On a eu le témoignage d'un compatriote camerounais qui a quitté Yabassi, qui a payé 5 000 pour aller voir le président élu. On n'est pas venu lui donner 2500 francs CFA. Donc pour vous dire, voilà quelqu'un qui est aimé par son peuple. Biya, tu n'es pas aimé par ton peuple. Parce que si tu étais aimé par ton peuple, c'est que même quand tu as atterri comme ça à Yaoundé, que ce soit à Douala ou Yaoundé, il y aura une foule vertigineuse autour de toi. Mais, pour toi, comme les Camerounais sont devenus un commerce, tu vas les utiliser avec de l'argent, que voilà, prends. C'est pas comme ça. Tu n'es pas aimé par ton peuple. Et tu ne seras jamais aimé par ton peuple. Ça fait 37 ans, ça dure, on est fatigué là, c'est bon comme ça. J'étais sidéré par ce discours hier. Hein? Qu'est-ce que la diaspora fait pour le Cameroun? La diaspora fait beaucoup pour le Cameroun. Et tu te permets, comme tu vois que la diaspora, justement, c'est les seules personnes présentement qui te mettent en position de faiblesse. C'est-à-dire qu'à cause de cette résistance qui se passe au sein de cette diaspora, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Toi et tes compatriotes, là, ta milice, là, hein? Ceux qui sont autour de toi, là, vous ne dormez pas. On sait, vous ne dormez pas. On va vous traiter. Maintenant, vous allez dormir avec les yeux ouverts. On va vous traiter. On va vous traiter. Et on a un ras-le-bol là. Ça suffit là. Ça fait des années, nos frères. 3 ans aujourd'hui. Ne peuvent pas aller à l'école. Hein? Ils sont détruits. On a vu les déplacés qu'il y a eu à Bafoussam. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, c'est important. Mes anges gardiens, mettez les cœurs. Parce qu'il y a des apprentis sorciers. Hein? Quand on dit tout haut, ce que ceux n'arrivent pas. Quand on dit tout haut, ce que d'autres pensent tout bas, ça leur dérange. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, c'est important. C'est un jeune compatriote qui vous parle aujourd'hui. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Ça veut dire quoi ça? Et le problème, c'est que, faut dire, je remercie d'abord tous nos compatriotes qui ont su faire le déplacement à l'assaut de Bruxelles. Je vous remercie. Parce que c'est vous qui portez ce mouvement. Sans vous, vraiment, je ne sais pas. Je remercie tous ceux qui ont pu se déplacer à Bruxelles. Malheureusement, il y a eu quelques attaquations. On a pu arranger les choses. Malheureusement, on n'a pas pu faire justement cette marche. Je ne sais pas ce qu'il en était concernant le programme. Mais je remercie tout d'abord tous ceux qui sont venus à Bruxelles. Je vous remercie parce que c'est vous qui portez ce peuple. Et vous comme nous, vous vous sacrifiez. Vous comme nous, vous vous sacrifiez.
Donc je vous remercie. Vraiment, je vous remercie. Maintenant, je voulais dire, il faut vraiment qu'au sein de cette résistance, tous les leaders puissent avoir aussi un dialogue inclusif, qui puissent travailler ensemble. C'est très important. Parce que vous savez, cette résistance-là que nous menons, c'est comme un film. Je peux vous assurer, c'est un film. Donc si vous n'avez pas regardé le début du film, vous ne pouvez pas arriver au milieu du film, vous dites que vous avez compris le film. Non. Il faut être là au début pour comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé l'image de notre président élu comme si c'était un fonds de commerce. Hein? On a eu ces problèmes de transition. On a eu ces sorties, excusez-moi, on a eu ces sorties de transition. On a eu ces sorties de l'investiture. Bizarrement, depuis qu'il y avait cette sortie de l'investiture, personne n'a fait de sortie concernant cette investiture. Il a fallu que notre porte-parole, Bibou Noussak, fasse une sortie pour que chacun puisse faire une sortie. Donc, il y a un moment, il faudrait que certains leaders de cette résistance fassent attention à leurs actes qui sont posés. Parce que le peuple vous regarde. Pour vous dire, quand j'étais à Bruxelles, j'ai reçu beaucoup de témoignages de mes compatriotes à l'assaut de Bruxelles qui m'ont touché. Et je les comprends. Je les comprends. Dans cette résistance, nous sommes venus pour un but. Libérer le Cameroun de cette tyrannie qui dure depuis plus de 37 ans aujourd'hui. Et mettre en poste et en service notre président élu qui est Maurice Kamto, qui a été choisi par le peuple le 7 octobre 2018. C'est le seul présentement, Maurice Kamto, qui a su justement rester sur sa position. Et il avait dit qu'il ne nous trahira jamais. Ça, c'est un homme. Un homme, c'est sa parole. Maurice Kamto a tenu sa parole. Et en aucun cas, je vais le lâcher. Et en aucun cas, on le lâchera. Donc, comme je disais tantôt, je m'adresse à tous les leaders. Parce que beaucoup, ils pensent qu'ils sont venus dans cette résistance pour du martyr vu. On n'est pas venu dans cette résistance pour du martyr vu. On n'est pas venu dans cette résistance pour parler de résistance, pour se tirer entre nous les combattants. Non. Si vous êtes venu dans cette résistance pour vous tirer entre vous les combattants, restez chez vous. On n'a pas besoin de ça au sein de cette résistance. On est venu pour un but. On est en mission. On doit remplir notre mission. Comme je vous ai dit, le train en marche. Le train en marche. Et si quelque part le train en marche et que le train tombe en panne, on doit tout faire pour arranger cette panne afin que le train puisse reprendre son parcours pour arriver jusqu'à Itoudja avec le président élu Maurice Kamto. Donc si le train en panne et que vous ne prenez pas les mesures qu'il y a à prendre, vous dites seulement que non, il faut que le train avance, ça ne peut pas marcher. Vous devez d'abord réparer ce train avant qu'il puisse reprendre sa route. Donc je m'adresse à tous les leaders. Moi je ne suis pas venu pour le leadership, je ne suis pas venu pour le suivisme. Beaucoup aussi ne sont pas venus pour ça. Moi j'ai une vie, je travaille, donc voilà, on ne va pas venir. Il faut que les gens arrêtent de venir et croient que c'est eux qui ont le monopole de cette résistance. Personne n'a le monopole de cette résistance. Tous ceux qui portent cette résistance, c'est le peuple. C'est le peuple qui porte cette résistance. C'est tout le monde qui porte cette résistance. Je dis que tous les Camerounais qui se sacrifient, tous ceux qui se sont déplacés pour aller à Bruxelles, pour aller aux États-Unis, pour venir à l'assaut de Paris, c'est tous ceux-là qui portent cette résistance. Et on a besoin de vous. Et je ne sais comment vous remercier. Donc voilà. Mais que ce drabataire-là, ce sanguinaire, cet énergumène-là, parce que pour moi c'est un énergumène, qui pense qu'à lui, qui se croit tout permis, il croit que le Cameroun c'est sa propriété privée. Bon monsieur, rien ne me fait pas, ne croyez pas qu'on va baisser la garde, hein. En aucun cas on baissera la garde. Hein. En aucun cas on baissera la garde. Hein. En aucun cas on ne baissera la garde. Hein. Excusez-moi la lumière là. En aucun cas on ne baissera la garde. Hein. Ne croyez pas qu'on va baisser la garde. Vous avez menti. Nul n'est protégé dans sa vie.
Je dis bien, nul n'est protégé dans sa vie. Tout ce qu'on fait, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tout est un risque dans la vie. Donc les gens qui pensent que, parce qu'il y a, c'est quand même incroyable de voir qu'il y a des gens qui vivent ici au sein de la diaspora et qui ont peur de ce régime. Ça veut dire que ce régime ils vous ont tellement formaté, c'est-à-dire que c'est un niveau que, merde, vous avez peur. Si vous avez peur aujourd'hui, vous aurez peur jusqu'à quand? Si vous avez peur, vous aurez peur jusqu'à quand? Tout au long de vous aurez peur jusqu'à quand? Je dis bien, vous aurez peur jusqu'à quand? Nul n'est protégé dans sa vie. Même moi, présentement, je peux être chez moi là. Je parle avec vous. Quelqu'un entre là, il met le couteau sur moi. Je vais dire quoi? Donc, il y a un moment, quand il faut défendre les bonnes causes, nous, les Camerounais, nous devons être solidaires. Nous devons défendre notre patrie. Les gens qui disent qu'ils défendent leur patrie, hein, et ils défendent leur patrie pour leur ventre, c'est pas des gens, ça. C'est pas des patriotes, ça. Ça, c'est des mendiants. C'est des beaux à rien. C'est des beaux à rien. C'est des misérables. Les gens qui pensent que dans la vie, on doit manger avant de travailler. On doit d'abord travailler avant de manger. Et celui qui est venu nous incarner ça, c'est son excellence Maurice Kamto. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Il y a eu, bon, au sein de cette résistance, il y a eu, je ne sais pas si vous voulez le changement. Vous voulez le changement, oui ou non? La base en question a mis une pétition en ligne. La base a mis une pétition en ligne pour libérer les prisonniers politiques. Je regarde qu'au sein de cette pétition, on a seulement 800 signatures. C'est normal?